Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Frédéric Brindel. Ah, mon enfant, tu iras en lycée professionnel. Non, papa, non, maman. Est-ce que c'est la punition ou est-ce que ça va devenir finalement le summum, le meilleur du meilleur? Parce que avec cette réforme du lycée professionnel, les élèves, tenez-vous bien, en stage pourront être payés. Et puis, les enseignants vont avoir une meilleure rémunération. Il était temps, sans doute. Ben, c'est le plan, la réforme proposée hier par le président de la République, Emmanuel Macron. Nous sommes avec Fabrice Millot, directeur du CFA, le Centre de formation et d'apprentissage, dans le domaine du BTP à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Bonjour Fabrice Millot. Bonjour. Bon, êtes-vous déjà satisfait? Parce que plus généralement, il y a les lycées professionnels, mais c'est la question de la formation. C'est bien cette histoire de commencer à rémunérer les stagiaires déjà? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les entreprises le peuvent? Alors c'est une rémunération de l'État, précisons-le, hein, déjà. Oui, tout à fait. Alors moi je pense qu'il faut pas voir faut pas voir cette réforme par le petit bout de la lorgnette sur des stages rémunérés. Moi je pense que globalement il faut regarder comment aujourd'hui on peut favoriser l'insertion professionnelle et favoriser en tout cas les formations professionnelles, que ce soit par le cursus classique ou par la voie de l'apprentissage. Je pense qu'il faut arrêter à un moment donné d'opposer le cursus classique et l'apprentissage. Je pense qu'il y a quand même sur les territoires quelque chose à faire en termes d'insertion professionnelle, que ce soit sur un cursus classique ou par l'apprentissage. On sait très bien que l'apprentissage, c'est une voie d'excellence et de réussite avec une insertion rapide, durable, avec une expérience en entreprise. Mais je pense aussi que souvent, et on voit comment aujourd'hui le public qu'on accueille sur l'apprentissage, par moment, ils viennent aussi par défaut, ils se cherchent. Et je pense qu'à un moment donné, une collaboration active avec les lycées professionnels et les CFA les lycées ont leur légitimité d'existence et les CFA ont d'autres missions. Maintenant, alors juste un mot pour aller dans le sens de ce que vous dites, Fabrice Millot. La plupart des élèves qui vont dans ces lycées viennent plutôt de milieux défavorisés. Seuls 3% d'entre eux sont des enfants de cadres ou de professions libérales. Tout à fait. Ils ont des parcours certainement. Ils n'ont pas une appétence à un cursus classique scolaire. Ils ont plutôt une appétence à découvrir des métiers, à être en capacité d'être en production dans une réalité professionnelle. Or, moi je pense que la réforme qu'a présentée hier, c'est un peu comme la réforme de l'apprentissage qui a eu lieu en 2018. Qui avait été assez bien reçue, hein, d'une certaine manière. Pour moi, c'est pour la première fois, il y a eu une réforme qui a été aboutie de A à Z et qui a permis aussi au CFA d'avoir, je dirais, plus de facilité en termes d'ingénierie, en termes de formation, en termes de carte de formation. Et le BTP d'ailleurs on a récolté un petit peu les fruits dans le BTP. C'est clair que nous, on en a récolté les fruits. C'est vrai que les mesures d'aide exceptionnelles, tout ce qui a favorisé le gouvernement en termes d'apprentissage, pour nous, a été vraiment favorisé en termes d'augmentation d'effectifs, en termes d'offres de formation, et voilà. Mais sur la réforme d'hier, moi, je pense qu'il y a des choses quand même qui sont très intéressantes. Faire rentrer l'entreprise beaucoup plus tôt. Des enseignements plus adaptés avec des petits groupes. Alors c'est vrai que nous on est déjà dans depuis 10 ans maintenant, on travaille avec des primo-arrivants, des publics où on fait des groupes de besoins, on adapte la pédagogie, on adapte l'enseignement professionnel à travers aussi les difficultés de ces jeunes. Et je pense qu'une des choses qui est importante pour moi, c'est que quand je lis la carte des formations revisitée sur un territoire, puisque nous, CFA, on est un cœur d'un maillage territorial, on travaille avec un ensemble de partenaires variés. Oui. Ce qui est important, au niveau départemental, en général, au niveau départemental. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une dynamique territoriale forte d'un point de vue économique, environnemental et sociétal. Et aussi de collaboration avec... on a deux ministères de tutelle. Hein. On a le ministère de l'Éducation nationale à travers les diplômes et le ministère du Travail. Je pense que travailler sur un même territoire en favorisant une carte des formations adaptée que les lycées professionnels peuvent faire. Je vous donne un exemple ici sur Brétigny. On a le lycée Timbaud à côté qui propose des CAP maçons, mais ils n'ont pas le BP en poursuite de formation. Nous, on l'a. Et il y a des jeunes qui font un CAP maçon sur un niveau 3, un premier truc, et qui viennent chez nous après derrière sur un BP pour l'apprentissage, sur un niveau 4. Donc vous voyez, il y a déjà... Ce qui gonfle le cursus. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce format, c'est qu'il y a une relation triangulaire, c'est-à-dire l'enseignant, le chef d'entreprise et bien sûr le jeune futur professionnel. Alors juste pour terminer, parce qu'il y a quand même cette question, le projet, la proposition d'Emmanuel Macron a été contestée par l'ensemble des syndicats qui dénoncent la volonté de former une main-d'œuvre directement employable. Mais c'est finalement ce que vous cherchez.
Bah, c'est ce qu'on fait nous, c'est-à-dire que oui. aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les entreprises, faut pas se leurrer, les entreprises aujourd'hui, quand on regarde d'un point de vue économique, les entreprises aujourd'hui, notamment dans le BTP, elles font face à des aléas et des contraintes opérationnelles fortes. Elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'avoir de la formation et elles ont besoin d'avoir. Les entreprises ne se situent pas. Toutes, en tout cas la majorité ne se situe pas en prenant un apprenti en disant c'est de la main d'œuvre. Ils sont vraiment dans une logique de formation et d'insertion. Faut savoir qu'aujourd'hui les entreprises, quand elles ont un bon jeune, souvent non seulement elles le gardent, non seulement elles lui font faire une suite de formation, mais derrière ils sont employés. Et c'est ça. Et ce jeune, on va dire, a sa carrière quasi assurée, avec de plus en plus des salaires intéressants. Je parlais avec des forgerons, par exemple, où là, c'est top. On est sur du 5 000 € par mois. Bon, merci de ce témoignage, Fabrice Millot. Oui, c'est très intéressant. Mais on y reviendra sur Sud Radio, c'est évident, parce que c'est un vaste sujet. Merci déjà de votre réaction. Vous êtes directeur du CFA BTP de Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Allez, on continue. À tout de suite.